bonsoir. C'est avec joie que je vous accueille en ce lieu de grâce et en ce temps de grâce. En ce lieu de grâce parce qu'en cette ville paray-le-monial, il y a 350 ans, ont eu lieu les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie, et c'est à partir de cela que la dévotion au cœur de Jésus s'est répandue dans toute l'Église. C'est donc un lieu source, pas seulement dans le passé, mais pour aujourd'hui, pour que tu puisses venir y boire. C'est aussi un temps de grâce, parce que, comme je viens de le dire, c'était il y a 350 ans que nous inscrivons dans le jubilé des 350 ans qui s'est achevé avec les fêtes du Sacré-Cœur. Un des plus beaux fruits, c'est justement cette encyclique Dilexit Nos, dont on vous parlera abondamment. Il nous a aimés, cette dernière encyclique, ce testament du pape François. Alors, pour plonger dans les grâces de ce lieu, je vous propose maintenant de pouvoir découvrir l'histoire, ce qui s'est passé ici, et l'expérience spirituelle, ce qu'aujourd'hui nous pouvons vivre à l'école de Saint-Claude-la-Colombière de Sainte Marguerite Marie. Voilà, donc nous allons regarder un film qui le présente et qui nous aide à rentrer dans la grâce, dans la beauté, la profondeur, la richesse de la ville du cœur de Jésus. Paray-le-Monial, ce lieu assez extraordinaire, assez unique, où Jésus est apparu. Il est apparu à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle, sous Louis XIV. C'est vraiment un siècle de profonds bouleversements scientifiques, de profondes découvertes. On a découvert que l'homme n'est plus au centre de la Terre, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus le centre du monde. On a découvert les Amériques. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Et Marguerite Marie va recevoir justement un message qui répond en partie à ces attentes de ses contemporains. Qui est au cœur de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'homme? C'est le cœur de Jésus. Ici, ce que j'entends, c'est d'abord des récits, et notamment le récit de cette femme, la Marguerite Marie, qui est une femme de Charolles, enfin de la région de Charolles, née à Vérovre, tout à côté d'ici, et dont, à première vue, nous ne connaissons rien, parce que c'est toute sa vie intérieure. Notre histoire commence au XVIIe siècle, une époque en pleine effervescence. Famine, guerre, troubles politiques, fleurissement incroyable des arts, renouveau religieux, nous sommes à un tournant de civilisation. Mais c'est bien loin des intrigues de la cour, dans un village du Charolais, que Jésus, le maître de l'histoire, prépare les apparitions de son cœur. Pour cela, il a choisi Marguerite, une petite fille étonnante. Elle a un secret. Dans son cœur, alors qu'elle n'avait que 5 ans, elle lui a fait un vœu surprenant à l'insu de tous. « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle disait, nous confiera-t-elle plus tard. Mais Jésus a pris cette prière très au sérieux. Notre petite Marguerite a vécu une enfance bien difficile. À 8 ans, son père meurt. Marguerite et sa mère seront alors exploitées par leur belle famille comme des esclaves, affamées, battues, devant demander la permission pour tout. Marguerite sera toujours attirée par l'Eucharistie. Même lorsque ses tantes lui interdisent, dans une continuelle guerre, d'assister à la messe, elle trouve le moyen de se recueillir sur un rocher tourné vers l'église du village. Au milieu de ses souffrances, elle trouvera toujours réconfort dans la prière. C'est une véritable amoureuse du Christ et ne veut rien lui refuser. À 10 ans, elle tombe malade et restera alitée 4 ans de suite. Cette maladie est-elle une conséquence de la mort de son père? Nous ne le savons pas. Mais elle guérit miraculeusement après avoir promis à la Sainte Vierge de se faire religieuse si elle revenait à la santé. Elle ajoutera d'ailleurs Marie à son prénom en signe de reconnaissance pour cette guérison. Les années passent, Marguerite Marie grandit et peu à peu, la période d'esclavage prend fin. Mais elle va oublier son vœu de consécration et se laisser entraîner par le rythme effréné du monde dans lequel elle vit. Elle avouera plus tard « Je commençais donc à voir le monde et à me parer pour lui plaire, cherchant à me divertir autant que je pouvais. J'étais naturellement portée au plaisir. » Mais Jésus n'a pas oublié sa bien-aimée et va bientôt se rappeler à elle. À 18 ans, alors qu'elle rentre du bal,
il lui apparaît flagellé et tout défiguré et lui reproche de l'oublier alors même qu'il endure pour elle tant de tourments. Ces paroles la touchent en plein cœur et la décident à être tout entière à son Seigneur. Un nouveau combat commence alors. Sa famille lui refuse l'entrée dans un monastère, préférant pour elle qu'elle fonde un foyer. Mais elle finit par fléchir et alors que Marguerite Marie aurait pu rejoindre sa cousine à Mâcon, c'est à Paray-le-Monial qu'elle décide d'aller, le Christ lui ayant dit « C'est ici que je te veux ». En choisissant cette ville, elle choisit un lieu retiré du monde pour s'y enfouir et y être oubliée. Le 20 juin 1671, après 6 ans de lutte, elle entre enfin au monastère de la Visitation. Elle a 24 ans. Dans la Visitation, elle est à 24 ans plus âgée que les autres. La vie n'est pas si simple, la vie communautaire n'est pas simple. Et il faudra du temps pour que Marguerite Marie soit comprise, soit accueillie. Mais c'était son désir. Elle est rentrée à la Visitation parce qu'elle ne connaissait personne. Elle voulait être là, pas par amitié pour une sœur, pour une tante qui pourrait être religieuse. Elle voulait être là pour Jésus et pour vivre avec ses sœurs qu'elle ne connaissait pas, pour apprendre à aimer les sœurs que Jésus lui confiait. Marguerite Marie, à son époque, on ne communiait pas, pratiquement jamais. Elle est entrée à la Visitation par amour de l'Eucharistie en sachant qu'elle pourrait davantage adorer et de temps en temps communier. Elle est une sœur parfaitement obéissante à la règle de la communauté, parfaitement en phase avec les autres et qui essaye aussi de grandir en qualités humaines, en humilité, en joie, en serviabilité. Elle fait les travaux normaux dans une communauté. Elle a fait la vaisselle, elle balayait, elle faisait les lunchs. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait à aucun moment s'affranchir des services très humbles d'une communauté religieuse, les humbles services domestiques, pour aller se plonger devant le Saint-Sacrement. Elle a pensé que ce serait désobéissance que de se plonger devant le Saint-Sacrement si son devoir était, par exemple, de passer la serpillière. Nous la voyons comme une sainte, et puis comme une sainte assez austère sur certains éléments, et on dit une sainte inaccessible. En fait, Marguerite Marie, sa grande conscience, c'est qu'elle n'est pas grand-chose. Elle est indigne. Et d'ailleurs, Jésus la confirmera, puisqu'il lui dira « Oui, oui, je t'ai choisi comme un abîme d'indignité ». Elle va apprendre, alors même qu'elle se sent indigne, à laisser Jésus venir jusqu'à elle. Santa Margarita Marie, elle a eu plusieurs apparitions. On parle de 30 apparitions dans les monastères, mais surtout, on parle le plus de 3 grandes apparitions qu'on eu à la chapelle. Ces apparitions ont été universelles et personnelles pour chacun de nous. Avant les apparitions à Marguerite Marie, le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, c'est le cœur transpercé, qui est apparu dans des apparitions privées à des mystiques rénants au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Mais avec Marguerite Marie, ce cœur est présenté pour l'ensemble des hommes, pour tous les hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. La première grande apparition, ça a été le 27 décembre 1673, dans la fête de Saint Jean Évangéliste. Et Santa Margarita Marie dit qu'elle priait devant le Saint-Sacrement et elle s'est sentie investie d'une présence. Et après, elle dit « Je me suis abandonnée à cet esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. » Ce 27 décembre 1673, Marguerite Marie fit une expérience bouleversante. Le Christ l'invita à venir reposer longuement sur son cœur. Jésus est passionné d'amour pour elle. Il lui fait vivre un cœur à cœur tout à fait extraordinaire. À cette expérience, il ajoute une parole. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Grâce singulière, Jésus demande à Marguerite Marie son cœur et le plonge dans le sien, puis le lui rend tout embrasé d'une petite étincelle de ses plus vives flammes, étincelle qu'elle portera à jamais dans son cœur. Cette image très profonde de reposer contre le cœur du Christ, qui est l'image de Saint Jean le soir du dernier repas avant la Passion du Seigneur, c'est une image de proximité familière. C'est une image de communion de cœur à cœur. Elle dit qu'elle est tout d'un coup saisie par l'amour du Seigneur
et qu'elle découvre pour la première fois les merveilles de son amour qu'il avait toujours tenu caché jusqu'alors. Donc Marguerite Marie vit une expérience extraordinaire. On pourrait dire comme vous et moi, elle va prier. Et là, Jésus lui découvre son amour. Et c'est assez impressionnant ce mot « découvrir ». Parce que justement, elle est déjà religieuse, elle a déjà donné sa vie à Jésus. On pourrait dire qu'elle connaît déjà le Seigneur. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau. Elle a compris que Jésus l'aimait tant qu'elle a voulu répondre à cet amour. Elle a compris que Jésus l'avait sauvée, qu'elle est sauvée par cet amour de Christ. Marguerite Marie se repose sur le cœur de Jésus. Et qu'est-ce qui la repose? C'est de savoir que Jésus est passionné d'amour pour elle. Qu'est-ce que le pèlerin aujourd'hui découvre? C'est qu'au fond, en venant près du cœur de Jésus, je peux me reposer et je peux faire l'expérience de cet amour passionné de Jésus pour moi. Dans la première apparition, Jésus a eu l'initiative. Il vient voir Marguerite Marie, il vient voir sa bien-aimée, et il se révèle comme le bien-aimé du cantique. Dans la deuxième apparition, c'est l'inverse. On pourrait dire que c'est Marguerite Marie qui a un désir d'aimer Jésus. Elle eut lieu devant le Saint-Sacrement en 1674. Jésus se manifesta à elle tout éclatant de gloire avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils, et lui dévoilant son cœur comme un feu brûlant, il lui découvrit les merveilles de son amour. Mais Jésus se plaint avec tristesse. Il souffre que tant d'hommes refusent son amour. Il demande à Marguerite Marie de l'aimer en retour pour le consoler de leur ingratitude. Et pour cela, il lui propose 3 moyens. La communion autant qu'elle le peut, la communion le premier vendredi de chaque mois, et l'heure sainte le jeudi soir pour vivre avec lui son agonie à Gethsémani, 1 heure d'intercession pour les pécheurs et pour demander miséricorde. Elle veut aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et Jésus lui dit, tu vois, si tu veux, reçois-moi dans l'Eucharistie parce que je veux demeurer en toi, ou demeure avec moi dans la prière, veille 1 heure avec moi. Jésus n'attend pas de nous de grandes choses. Jésus seulement attend de nous une réponse d'amour et qu'il veut que nous l'aimons dès le plus profond de notre cœur. C'est extraordinaire, c'est très actuel. On est dans une logique anti-consommation d'une certaine manière. Elle a reçu l'amour, même dans la vie spirituelle, on veut des fois consommer. Et Marguerite Marie dit, consommer c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Je veux me donner. Et Jésus lui donne l'occasion de se donner. Comment? Eh bien, si on regarde cette image de la fresque des apparitions, en se tenant au pied de la croix. La troisième grande apparition, ça a été en 1675. Et dans cette troisième grande apparition, le Seigneur lui demande la fête de son cœur. Elle est assez simple. Jésus dit, je ne vais rien t'apprendre de nouveau. Je vais te rappeler ce que je t'ai déjà demandé. Et il a cette grande parole, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser pour leur manifester son amour. Et il ne reçoit en reconnaissance que des ingratitudes par les froideurs, les mépris, les sacrilèges qu'ils ont pour moi dans le sacrement d'amour. Jésus livre à Marguerite Marie son plus grand tourment, son amour n'est pas reçu et cela le blesse. C'est un appel pour tous les hommes qu'il adresse à sa bien-aimée. Lui qui s'est offert pour tous, il désire que son amour soit connu par tous. Pour cela, il demande à Marguerite Marie d'instituer une fête pour honorer son cœur, la fête du Sacré-Cœur. Il promet à Sainte Marguerite Marie que tous ceux qui vont participer à cette fête avec confession, communion, en réparation de tous les outrages encore qu'ils reçoivent dans la communion, recevront beaucoup de grâce de son cœur et surtout tous ceux qui feront connaître cette dévotion autour d'eux. Lorsque Jésus demande une fête, le principe de la fête, c'est bien sûr d'en inviter d'autres. C'est pas être seulement dans une relation personnelle. La foi chrétienne, elle n'est pas centrée sur nous-mêmes. On est invité à voir le monde, à voir le désir du monde, de connaître l'amour de Jésus. Et Jésus nous dit, tu vois, je veux montrer mon amour par ton moyen. Pour l'aider à faire connaître ses apparitions, le Christ lui enverra celui qu'il appelle son fidèle serviteur et parfait ami, un jeune prêtre jésuite, Claude la Colombière. Il ne voulait pas être consacré, mais voyant que c'était dans la compagnie de Jésus qu'il suivrait au mieux le Seigneur, il répondit à cet appel. Claude est un jeune homme brillant qui a beaucoup de talent. Lors d'une retraite, il se rend compte qu'il en tire une gloire personnelle. Ce sera un tournant décisif pour lui. À 33 ans, il vit une nouvelle conversion et décide de suivre plus radicalement le Seigneur. « Mon Dieu,
Je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Les hommes peuvent me dépouiller et de mes biens et de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. Claude est envoyé à Paray-le-Monial par ses supérieurs, à la surprise de tous, pour juger des apparitions que reçoit Marguerite Marie. Il confirmera l'authenticité des grâces qu'elle reçoit, une grande amitié spirituelle naîtra entre eux. Puis il sera envoyé à Londres et deviendra aumônier de la duchesse d'York. Lors de cette mission, il sera calomnié et emprisonné injustement et tombera gravement malade en captivité. Libéré, il viendra passer la fin de ses jours à Paray-le-Monial. Ils ont été très complémentaires, Saint-Claude de la Colombière et Santa Margarita Marie, et dans la dévotion du cœur de Jésus et de les faire connaître et de les faire aimer. C'est grâce à Saint-Claude que le message du cœur de Jésus va être connu. C'est grâce à Saint-Claude qu'on va savoir ce que Marguerite Marie a vécu. Et notamment elles-mêmes, les sœurs de la Visitation, vont découvrir lors d'un déjeuner au réfectoire, lors d'une lecture du réfectoire, eh bien qu'une sœur de la Visitation a vécu une grâce particulière. Tout le monde va reconnaître Marguerite Marie, c'est celle qui en ce moment est en train de mettre sa tête dans sa soupe. Elle voulait surtout pas être connue, et voilà que mystérieusement, malgré lui, puisque c'est ses notes de retraite qui ont été publiées, eh bien, ce qui s'est passé à la Visitation va être connu. Il faudra plus de 150 ans pour que l'Église accueille et reconnaisse ces apparitions et institue la fête du Sacré-Cœur. Dès le XVIIe siècle, beaucoup de saints et de communautés se rattacheront à cette expérience de Marguerite Marie et donneront leur vie pour annoncer l'amour que Dieu a pour tous les hommes et pour chacun en particulier. L'expérience du cœur de Jésus se vit d'abord chez nous. Mais venir en pèlerinage à Paray-le-Monial, c'est l'occasion de revenir à la source. En ce moment, je suis pris dans les agitations du monde, je suis fatigué, eh bien, venir sur ce lieu saint, à me reposer, va peut-être m'aider à me retrouver, pour me laisser embraser de nouveau par le cœur de Jésus, pour l'aimer de nouveau. De quelle manière concrètement on peut vivre ce cœur à cœur là? C'est juste en laissant faire en fait. Généralement, ce qu'on vient vivre un pèlerinage à Paray-le-Monial, on est en cadre de prière avec les prêtres, les chapelains qui nous font le pèlerinage et tout ça. Mais juste écoutons, prions. Il y a une démarche très concrète qui est très facile à Paray-le-Monial à faire, c'est l'adoration. Parce qu'on a tous besoin d'être profondément aimés et de le savoir et d'y goûter. Et pas seulement de l'avoir entendu un jour au caté en fait. On a besoin de le vivre. Tous ceux qui viennent à Paray-le-Monial reçoivent beaucoup de grâce, et ça c'est sûr. Et nous avons une obligation, mais ce n'est pas une obligation forcée, c'est une obligation d'amour envers le Seigneur. Et c'est d'après de tout ce que nous avons reçu ici, c'est d'aller les donner à nos frères. Nous aimerons avec le cœur du Christ. Alors Seigneur, prends mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair, mais plus que la prophétie d'Ézéchiel, donne-moi ton propre cœur, Seigneur. Embrase mon cœur pour que je puisse vraiment aimer avec ton cœur. Finalement, c'est ça l'expérience du Sacré-Cœur, c'est de décider l'amour, de redécider l'amour. Mais on voit bien combien seul on n'y arrive pas en fait, combien on a besoin du Seigneur, combien on a besoin de son amour pour nous aider à y parvenir. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Telle est la promesse de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et cette promesse, elle retentit ce soir. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Tout à l'heure, Thomas nous a rappelé cette invitation de Jésus à son saint patron, saint Thomas. Approche ta main et mets-la dans mon côté. Avoir de grands désirs et nous approcher du Seigneur, faire l'expérience du cœur de Jésus. Nous ne le vivrons peut-être pas selon la même modalité que Sainte Marguerite Marie, mais finalement tout au long de ces jours, il s'agit pour nous de dilater en nous le désir, de nous laisser approcher, nous laisser saisir
de poser un acte de foi que le Seigneur est bien capable de nous rejoindre, de nous consoler, de parler à notre cœur et de transformer notre vie. Alors je t'inviterai au début de cette session à avoir de grands désirs, à poser un acte de foi, à accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser, de te laisser conduire aussi par ce qui va t'être proposé. Tout au long des jours qui viennent et dans les grands enseignements du matin notamment, nous allons parcourir ce que nous venons de survoler. Oui, ça a été un court survol d'une vingtaine de minutes, mais finalement c'est tout au long de ces jours où nous allons pas à pas découvrir le message du cœur de Jésus. Nous allons parler, mais ces paroles extérieures n'ont pas de sens ni de force si elles ne rejoignent pas le maître intérieur qui est l'Esprit Saint, parce qu'il y a en toi la capacité à reconnaître ce que Dieu te dit. Et Dieu va agir de manière particulière et unique dans chacune de nos vies. Les lieux où le Seigneur agit, c'est particulièrement l'adoration. On vous en a parlé tout à l'heure. On en a entendu parler dans le film qui vient d'être présenté. Cette nuit, comme toutes les nuits, à la chapelle des apparitions, jusqu'à 7 heures du matin, il y a l'adoration du Saint-Sacrement, afin que nous puissions boire à la source du cœur, qui est l'Eucharistie, parce que c'est là où tu pourras rencontrer l'amour personnel du Seigneur pour toi, être consolé par lui et recevoir le feu de son cœur. Dès à présent, je vous indique quelle va être la dynamique spirituelle. En fait, où veut-on vous mener? Mardi, nous allons vous proposer de vous consacrer au cœur de Jésus. Nous voyons ici à Paray-le-Monial combien le Seigneur nous aime. Cet amour appelle une réponse. C'était le thème du jubilé, rendre amour pour amour. Nous laisser aimer par lui, accueillir cet amour et y répondre. La manière d'y répondre, c'est de lui dire « Seigneur, me voici, je me donne à toi ». C'est le sens de la consécration. Alors pour terminer cette soirée, quelques mots pour dire d'où vient ce mot de consécration et quelle en est la portée, afin que tu puisses t'y préparer dès à présent. En fait, le consacré, c'est Jésus. Jésus est celui qui est tout consacré au Père. L'Esprit Saint m'a consacré pour porter l'Évangile aux pauvres. C'est cette expérience de consécration, le jour du baptême dans le Jourdain, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Cette expérience de consécration qui va éblouir les apôtres, qui vont entendre Jésus dire la veille de sa mort, « Père, pour eux je me consacre dans la vérité », afin que eux aussi soient consacrés dans la vérité. Jésus s'est consacré au Père et il nous a fait rentrer dans la consécration qu'il a fait de lui-même. Et c'est par le baptême qu'à notre tour, nous sommes consacrés. Et le Concile Vatican II rappellera que par le baptême, de fait, nous sommes tous et toutes consacrés à Dieu. C'est Dieu qui nous consacre. Mais parfois, nous faisons l'expérience d'avoir négligé ou d'avoir oublié ou de n'avoir jamais pris conscience de l'engagement que constitue le baptême, la consécration vécue au baptême. C'est pour cela qu'il nous est proposé de renouveler l'engagement de notre baptême en nous consacrant à Jésus. Quand nous parlons du cœur de Jésus, nous ne parlons pas du muscle cardiaque. Enfin, oui, bien sûr, nous parlons du muscle cardiaque, mais en fait, nous parlons de sa personne. Quand je dis à quelqu'un « je t'aime de tout mon cœur », ça ne veut pas restreindre mon amour au muscle qui bat dans ma poitrine. C'est une manière puissante de dire que je t'aime avec tout ce que je suis, toute mon histoire, toute mon intelligence, ma volonté, mon affectivité. Je t'aime de tout mon cœur, c'est je t'aime avec toute mon intériorité, ce que je suis profondément. Et donc Jésus nous a aimés et continue de nous aimer avec son cœur, et nous allons nous consacrer à lui, nous allons nous consacrer à son cœur. Telle est la proposition, l'invitation qui nous est faite. Elle n'est pas automatique, elle n'est pas obligatoire, c'est ce qui t'est proposé.
Parce qu'en fait, fais gaffe. C'est pas juste un truc comme ça que tu vas faire parce que tout le monde le fait et que on va imiter tout le monde. Nous t'invitons à entrer dans un discernement. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est cette réponse-là que tu veux donner au Seigneur, de dire « Seigneur, je te signe un chèque en blanc ». Parce que le Seigneur accueille notre parole. Et si nous nous donnons à lui, il nous prend au sérieux. Cela nous engage. C'est pour cela que nous allons justement nous y préparer. Parce que si nous n'avons pas compris de quel amour nous sommes aimés, comment pourrons-nous y répondre? Certains peut-être se demandent quel est le lien avec la consécration à la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est le plus beau des moyens pour aller vers Dieu, parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour venir à nous. Et nous pouvons nous consacrer à Dieu soit par le plus sublime des moyens, en passant par les mains de la Vierge Marie, soit nous nous consacrons directement à lui en nous consacrant à son Sacré-Cœur. Mais en fait, vous l'aurez compris, c'est la même dynamique spirituelle qui est à l'œuvre. Alors cette consécration, comme je l'ai dit, elle va nous impliquer. C'est un choix plus résolu d'être fidèle au Seigneur, de vivre la messe du dimanche, d'être fidèle à la prière quotidienne, d'intensifier notre vie de foi. Mais tout cela, nous aurons l'occasion de le parcourir, de l'explorer, de le découvrir et surtout de nous laisser saisir par lui et de répondre amour pour amour. Alors au terme de cette soirée, alors que nous nous préparons à vivre cette session, sans savoir où cela nous mènera, peut-être avec l'appréhension de l'inconnu, mais aussi le goût de ce qui vient et le désir de Dieu, prenons quelques instants de silence pour nous présenter au Seigneur. Écoutons la parole de l'Écriture que la liturgie nous donne pour la prière des complis de ce soir, dans le livre du Deutéronome. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je t'exprime mon désir de t'aimer, de me laisser aimer par toi, de te connaître et de me laisser connaître par toi. Je dépose dans ton cœur, Seigneur, toute préoccupation, toute agitation, tout souci du monde, pour être disponible, accueillir ce que tu donneras, quand tu le donneras, et de la manière que tu le donneras. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant étende sur vous sa bénédiction. Qu'il vous regarde avec bonté et douceur.
qu'il visite votre cœur et votre histoire, qu'il vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie.